Bonsoir et bonne rupture et merci de suivre ce 19h45 de la télévision Labari. La Oumma islamique de notre pays a entamé depuis hier lundi le mois béni de Ramadan avec le jeûne qui va avec un mois dont la signification et les bienfaits nous sont relatés ici par Cheikh Ben Salah. Le mot Ramadan n'apparaît qu'une seule fois dans le Coran. Je pense que c'est surtout le mot Saum, Sama, qui désigne véritablement l'action de jeûner. Donc Sama qui veut dire l'action de s'abstenir, de se priver d'eux, mais donc du point de vue de la charia, ça veut dire s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes avec son mari ou son épouse, de la deuxième aube jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention d'obtenir l'agrément d'Allah, de nous élever vers le Très-Haut, de rencontrer sa face, de faire partir nos péchés. Le mois béni du Ramadan est un mois pas comme les autres. C'est un mois où tout est auréolé d'un cachet particulier, selon la volonté de la fontaine de toutes les miséricordes, Allah subhanahu wa ta'ala. Selon un hadith rapporté par Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et signé par Ad-Daylami, Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce que lorsque le croissant lunaire du mois béni de Ramadan apparaît au firmament, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses anges, porteurs de son arche, d'arrêter de lui rendre les louanges et de demander pardon pour la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'accompagner les membres de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les prières, dans les invocations, dans la demande de pardon, et ce pendant toute la durée du mois béni de Ramadan. Les 11 autres mois, ils ne font que sanctifier Dieu, que glorifier Dieu, bon kassab, programmé pour cela. Le mois béni de Ramadan, c'est le jeûne. Eh bien, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous fait l'heureuse annonce selon laquelle que Man sama Ramadan iman wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parle jamais sous l'emprise de sa passion, tout ce qui dit d'inspiration divine, tel qu'il est rapporté dans le Coran au chapitre 53, Surat al-Najm, versets 3 et 4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Que Muhammad, tout ce qu'il dit, eh bien, il le tient de la part de son Seigneur. Que ceci soit contenu dans le Coran ou dans les hadiths. Alors, justement, il nous fait l'heureuse annonce selon laquelle que, par rapport au jeûne du mois béni de Ramadan, quiconque jeûne le Ramadan, observe le jeûne du mois béni de Ramadan, en ayant foi en Allah et en la récompense qu'il attend, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, tous ses péchés sont effacés. Le mois béni de Ramadan, justement, est divisé en 3 décades, dont chacune a son sens et ses mérites. Voyons les mérites de cette première décade que la Oumma islamique de notre pays vient d'entamer. C'est avec Oustaz Haladou Yahya. Le mois de Ramadan comporte 3 décades. Une au cours de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a promis de nous faire miséricorde. Et Allah a dit, la miséricorde de Dieu, d'Allah, elle est très proche pour les bienfaiteurs. Donc, au cours de ces 10 premiers jours, pour obtenir les bénédictions de Dieu, la miséricorde de Dieu, comme dans les versets précités, il faut multiplier les bonnes œuvres. Les prières surrogatoires, la lecture du Coran, le zikr verbal, pour ceux qui ne peuvent pas lire le Coran, il faut apprendre le Coran, il faut rendre visite, renouer les liens de parenté, il faut pardonner, chercher le pardon d'Allah. Nous sommes en train de chercher ces faveurs. Il faut qu'on se rabaisse, qu'on pardonne les autres et qu'on s'entraide. Il faut faire preuve de charité. Ceux qui ont les moyens, il faut effectuer la Oumara. Il faut partager. Le mois béni de Ramadan est certes un mois de privation alimentaire, mais c'est aussi un mois de forte consommation. Et parmi les aliments consommés, il y a les légumes frais.
dont nous avons constaté l'abondance sur les étals dans certains marchés de Niamey. C'est avec Nana Ferdaoussou Saleh et Sadou Doumi. En ces débuts du mois béni de Ramadan, les marchés de la capitale regorgent encore d'une abondance de légumes frais, une situation qui permet de garnir suffisamment le panier de la ménagère. Les prix ne sont pas très élevés comme les gens le disent. C'est seulement le manque de moyens qui influe nos marchés. L'achat, ça va un peu. Chacun peut avoir selon son moyen. Abondant dans le même sens, la clientèle trouve très abordable les prix. Ah, les légumes frais là-bas, c'est bon. Ça va, oui. Ce n'est pas cher. C'est moins cher. C'est au niveau de tomates, piment qui est un peu cher. Sinon, oignon, tout est là. Pommes de terre, c'est bon. Maintenant, c'est bon. C'est pas comme avant. Alhamdulillah. Avec 1000 francs, tu vas acheter tout. Dieu merci. La population de Niamey est appelée à se ravitailler en ce début du mois béni de Ramadan avant que les prix des légumes ne connaissent une hausse. Autre aliment fortement consommé en ce mois béni de Ramadan, ce sont les boissons naturelles. Boissons dont nos reporters ont également regardé la disponibilité des ingrédients, mais aussi des prix sur différents marchés. Là, c'est avec Leilatou Garba et Sadou Doumi. Pendant ce mois béni de Ramadan, les fidèles sollicitent plus les jus d'eau naturels à la rupture du jeûne. Ce qui témoigne de la disponibilité des menthes, gingembre, citron et autres ingrédients sur le marché. Seulement ces produits sont en hausse dans ce mois béni de Ramadan, comme l'explique ce revendeur. Le gingembre et le citron coûtent excessivement cher. Avant le mois de Ramadan, le sac de 50 kg était à 35 000 voire 40 000. Mais aujourd'hui, ce sac coûte 60 000 francs CFA. Pour ces clientes, le prix est exagérément élevé, surtout avec cette morosité économique. Je suis venu acheter les condiments avec les choses de jus. Mais on voit que tout est cher. Surtout gingembre, citron, 3 à 200. Gingembre 200, là, ça ne suffit pas quelque chose. Là, le marché est trop cher toujours. C'est les autorités qui vont parler pour que le prix puisse diminuer. Nous, on n'a pas la faute, on ne peut rien dire. C'est les autorités qui peuvent voir ce qu'ils peuvent faire. Les citrons, les gingembres, mais vraiment c'est très cher, très très cher. À noter aussi que le prix de ces ingrédients s'explique surtout à la situation dont fait face le pays. Alors maintenant, au centre technique de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT pour parler de la fin du championnat national de football des moins de 17 ans. Une compétition qui a permis de détecter des jeunes talents pouvant être intégrés dans l'équipe nationale U17. Détail avec Ismaël Moumouni et Aboubakar Soleil. Véritable cadre de détection des jeunes talents, le championnat national de moins de 17 ans, organisé par la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, a permis aux jeunes venus de 8 régions du pays de juger leur niveau tactique et technique. Ainsi, après 18 rencontres, des pépites ont été détectées par le staff technique, ce qui réjouit à plus d'un titre le responsable du football des jeunes. Tout de suite, quand je suis arrivé à moins de 10 minutes, il y a quelque chose qui m'a frappé, ça prouve que le travail est bien fait. Au démarrage du tournoi, vous-même vous l'avez remarqué, on est venu, on a regardé tous les matchs qu'on a vus. Quand tu vois même le rythme de jeu, la maîtrise du ballon, le rythme de jeu, il est lent, c'est normal. Aujourd'hui, parce que c'est les meilleurs qui sont retenus, vous voyez même sur le plan du rythme de jeu, ça va vite, ça veut dire que
je suis satisfait, ça veut dire que c'est vraiment les meilleurs qui sont retenus. Et parmi eux, maintenant, il faut travailler encore pour trouver les 25 meilleurs. Le sélectionneur adjoint du MENA U17 apprécie la qualité de ces jeunes tout en rassurant l'opinion de redoubler davantage d'efforts dans l'encadrement de ces jeunes. On est satisfait à plus d'un titre parce qu'on a eu à augmenter le potentiel joueur. Et on a eu, sur tous les plans, à augmenter nos capacités physiques, techniques. Le temps n'est jamais suffisant pour une compétition. On va, techniquement serrer la ceinture. On va se donner les moyens pour s'entraîner, être, à la hauteur de la compétition. C'est une réjouissance pour le directeur technique vu la qualité de prestations de ces jeunes. La direction technique a accompagné les entraîneurs nationaux avec des techniciens pour les aider à choisir un certain nombre qui iront alimenter l'équipe nationale de la catégorie. On doit s'attendre à avoir une équipe nationale sortie issue de ce championnat, enrichie ensuite par des joueurs qui sont aussi bien expatriés que dans les niveaux supérieurs de championnat, parce que le championnat ne s'est pas arrêté. Il y en a qui sont éligibles, qui sont dans les équipes de Super League, de Ligue nationale. Et nous avons aussi des joueurs qui sont à l'extérieur, qui sont éligibles. Donc, tâche maintenant aux entraîneurs nationaux de faire le tri et de nous sortir une équipe compétitive pour aller à la qualification pour la CAN. Ce championnat national a permis de déceler une quarantaine de jeunes qui vont également subir d'autres tests pour figurer dans l'équipe nationale U17. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée Ramadan en compagnie des programmes de la télévision Labari, la passion de servir. À très bientôt, Inch'Allah.